Podcast, Benjamin Chavoué répond à mes questions. Avant de commencer, je précise que Benjamin Chavoué est un auteur auto-édité chez Librinova qui a écrit le roman Roanna, les héritiers de Timéria, dont je vous mettrai le lien du podcast dans la barre d'infos. Merci à lui d'avoir répondu à mes questions. Première question, d'où vous vient l'envie d'écrire? Comment avez-vous commencé? Il répond. Pour moi, écrire est un loisir au même titre que la lecture ou les sorties. J'ai commencé à sérieusement m'investir dans mon roman fin 2015, il y a donc 5 ans. Deuxième question, comment construisez-vous vos personnages? Il répond, j'avais une idée précise de ce à quoi devaient ressembler mes personnages principaux. Leur construction s'est faite naturellement, au fur et à mesure que mon histoire se précisait. Les personnages secondaires sont pour la plupart peu développés et sont plus des personnages fonctions qui servent à faire avancer les héros. J'espère réussir à transformer certains d'entre eux en leur rajoutant de la profondeur et du développement par la suite. Troisième question, quelles sont vos sources d'inspiration? Il répond, étant un grand fan de romans fantastiques, je me suis naturellement inspiré de ceux-ci. Je peux citer les romans du cycle de l'héritage de Christopher Paolini, Le Trône de Fer de J.R.R. Martin, Les Chevaliers d'Émeraude d'Anne Robillard. Je m'intéresse aussi à l'histoire et me suis permis de piocher ça et là des éléments pour agrémenter mon roman. Je ne peux non plus ne pas évoquer le cinéma et le jeu vidéo qui ont contribué à forger mon univers et développer mon imagination. Quatrième question, votre moment préféré pour écrire? Il répond, quand l'inspiration vient, j'essaie toujours de noter mes nouvelles idées sur mon téléphone ou mon ordinateur, quelle que soit mon occupation. Je me mets réellement à l'écriture le week-end, quand j'ai le temps de me poser. Cinquième question. Quelle relation entretenez-vous avec vos personnages? Il répond, mes personnages principaux sont encore jeunes et ont plein de lieux à découvrir, d'événements à vivre et de choses à prouver. J'ai hâte de les emmener là où ils doivent être. Sixième question. Avez-vous déjà écrit un livre avec un autre auteur? Aimeriez-vous essayer? Il répond, non, je n'ai jamais essayé et je ne pense pas que cet exercice soit pour moi. Mon rapport à l'écriture est trop personnel pour le partager avec un autre. Septième question. Avez-vous des projets d'écriture en ce moment? Il répond. J'essaie de trouver le temps pour la rédaction de la suite de mon roman. Je griffonne également des brouillons d'autres histoires, au cas où l'envie me prendrait de changer de registre. Huitième question. Quel est votre endroit préféré pour écrire? Il répond. Chez moi, sur la table à manger. N'ayant pas encore d'enfant et une compagnon encourageante, je peux me permettre d'écrire à mon aise dans une pièce commune. Neuvième question. Quelles sont vos passions? Avec mon travail et l'écriture, je n'ai pas vraiment le temps d'entretenir d'autres passions. Lorsque je trouve le temps, une petite session de jeux vidéo ou de visionnage de séries fantastiques sera toujours pour moi un moment plaisant. Bien sûr, lire le soir est toujours un moment que j'essaie de conserver, quel que soit mon état de fatigue. Dixième question. Votre signe astrologique? Il répond. Je suis Balance, et je crois me souvenir que mon tempérament se rapproche fortement des caractéristiques types des Balances. Onzième question. Si vous étiez une capitale mondiale, quelle serait-elle? Il répond. J'avoue n'avoir aucune idée de quoi répondre à cette question. Ah ah. Douzième question. Votre plat préféré? Il répond. J'ai été adopté par le Nord depuis maintenant 6 ans, et je me suis très bien habitué aux frites, avec modération bien sûr. 13e question. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Il répond. Cette question m'a donné beaucoup de fil à retordre. Après réflexion et discussion avec ma compagne, je dirais que je suis une fourmi. Au travail, j'ai du mal à me poser et j'ai tendance à toujours chercher quoi faire pour avancer. À la maison, je ne me pose souvent qu'après avoir réalisé toutes les tâches quotidiennes. 4e question. Êtes-vous plutôt plat salé ou sucré? Il répond. Définitivement salé. 15e question. Thé ou café? Il répond. Je préfère le goût du thé, mais le café a l'avantage de donner un coup de fouet. C'est donc principalement ce que je bois. 16e et dernière question. Que préférez-vous écrire? Les personnages? Les lieux? Il répond. J'ai une préférence pour développer les personnages sur papier, et je préfère de bons dialogues à de longues et précises descriptions. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Je remercie encore une fois l'auteur d'avoir bien voulu répondre à mes questions, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!